Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, cher bien-aimé de notre Père Céleste. Je suis content, comme dit Jean, que tu vas bien et que tu prospères de toutes les manières. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et j'aime cette petite phrase. Dieu, merci, c'est vendredi. Hier, nous avons commencé sur Saint est ton nom ou les noms de Dieu. Aujourd'hui, nous allons considérer de près les noms de Jésus. Encore une fois, je vous demande d'être patient alors que nous nous embarquons dans ce merveilleux voyage pour découvrir la signification de ces noms. Les noms de Jésus montrent qu'il mérite la même révérence que le Père et son nom et ses personnages sont également saints. Son nom personnel, Jésus, grec, Jésus, hébreu, Yeshua, annoncé par l'ange est une forme de Joshua, hébreu, Yehoshua, Yahweh est mon salut, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Dans Matthieu 1, 21. Le grand but de sa venue était d'être et d'apporter le salut. Dans Zacharie 9, 9. En faisant cela, il accomplissait la prophétie d'Ésaïe 7, 14. Ils l'appelleront Emmanuel, Dieu avec nous. Bien-aimé, Dieu, Jésus, était avec son peuple d'une nouvelle manière, en tant que Fils de l'homme, s'identifiant avec nous en tant qu'humain, du naissance jusqu'à la mort. Apprenant par expérience ce que signifie l'obéissance, être tenté et éprouvé en toutes circonstances, tout comme nous le sommes, mais sans péché. Il est devenu notre souverain, sacrificateur fidèle et compatissant, qui est capable de sympathiser avec nos faiblesses. Dans Hébreux 4, verset 14, 15 et Hébreux 5, verset 8. Ésaïe l'a également vu comme merveilleux, une merveille surnaturelle, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Père ou auteur de l'éternité ou de l'univers, Prince de la paix, dans Ésaïe 9, 6, la branche, dans Ésaïe 11, 1, le serviteur, qui accomplirait pleinement l'œuvre de rédemption de Dieu. Le signe accompli pour les peuples, il est également apparu comme l'ange, messager du Seigneur. En entrant dans le Nouveau Testament, nous constatons que l'éternité encourue et jusqu'à son incarnation, il était la parole, grec, logos, et il a continué à être l'expression et la révélation du Père, l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité. Dans 1 Timothée 2,5, il est aussi éternellement l'alpha et l'oméga, le premier-né ou l'héritier de toute la création, le Fils unique et l'unique de Dieu le Père, c'est-à-dire le Fils de Dieu dans une relation éternelle très spéciale qui existe au sein de la Trinité. Il est aussi le fils aîné de David, le fils bien-aimé de Dieu, le bien-aimé, selon Éphésiens 1,6. Dans son incarnation, il est devenu l'image parfaite, la plénitude de ce que Dieu a voulu que l'image devienne lorsqu'il a créé Adam et Ève. Et plus encore, parce qu'en lui, nous voyons la représentation exacte du Père. Dans Hébreux 1, 3 et Jean 14, 9. Nous continuerons avec le nom de Jésus lundi prochain. Alors bien-aimés, comme il est intéressant et édifiant de découvrir les trésors contenus dans les noms de Jésus, je crois sincèrement que le service du dimanche va être très différent lorsque vous vous joindrez à vos frères et sœurs en communion, louant, vénérant et élevant le nom merveilleux, puissant et précieux de Jésus. Profitons de ce moment merveilleux dans l'étonnante présence du Saint-Esprit et laissons le poids de la gloire de Dieu retomber sur son peuple. Bon week-end à vous et vos proches en Jésus-Christ. Détendez-vous et réjouissez-vous. On se retrouve lundi matin. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.